revenons sur le chapitre 1, 2 et 3 de la Genèse. Au chapitre 1, on sait que Dieu a créé Adam, etc., mâle et femelle. Au chapitre 2, à un moment donné, Dieu dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Avec de la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes de... etc. Mais pour lui-même, il ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Alors le Seigneur Dieu lui fait tomber l'homme dans un sommeil, etc. Donc là, on est déjà au chapitre 2, à la fin du chapitre 2. Et puis commence le chapitre 3. Alors dans le chapitre 2, je crois que je l'ai déjà dit. Est-ce que je me trompe? Dans le chapitre 2, il dit, tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Ça, nous sommes au chapitre 2. Donc pour l'instant, ça précède le moment où Dieu se dit, le Seigneur se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Ce qui veut dire qu'au moment où Dieu interdit à l'homme de manger des fruits du jardin d'Éden, la femme n'existe pas encore. C'est intéressant, puisque nous sommes... l'interdiction pour le jardin d'Éden est au chapitre 2, verset 16, 17, 18, et qu'au chapitre 19, à la verset 19, au verset 19, il est écrit « Pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul ». Et au verset, je crois, 21, je ne sais pas, « Mais pour lui-même, il ne trouve pas l'aide, etc. » Et c'est au chapitre 3 que l'on fait référence à cela, à cette interdiction, mais c'est le serpent qui rappelle cette interdiction qui a été faite à Adam. Donc, le serpent répète à Ève, qui n'est pas encore Ève d'ailleurs, qui est Isha, puisque ce nom de Ève ne sera pas donné avant la fin du chapitre 3, donc pas tout de suite au début du chapitre 3. Le serpent demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne manger aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin. » Or, comment peut-elle répondre cela, puisque au moment où Dieu a dit cela, la femme n'existait pas encore. Premier point. Donc finalement, c'est le serpent qui répète le discours, ou c'est la femme qui répète le discours que Dieu a tenu à Adam au chapitre précédent. Mais le serpent est au courant de cela. Hein? Le serpent demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit de manger aucun fruit du jardin? Il le sait, il en a entendu parler. Et la femme répond, nous pouvons manger les fruits du jardin, nous pouvons. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Donc on répète exactement les propos du chapitre précédent. Vous serez comme des dieux, et à ce moment-là, alors le serpent répond, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. Voilà, et ça continue. Alors, voilà, moi, ce que je pense de cette histoire. Hein. Je pense que, parce que tout ça, ça se précipite. Hein. Dieu
interdit de manger les fruits certains fruits du jardin d'Éden. 2, ils observent que Adam est seul et il crée la femme. 3, la femme répète l'interdiction que Dieu a faite concernant les fruits et dont le serpent est au courant. Et on connaît la suite. Et ce n'est qu'après que, quand tout ça, ça s'est mal terminé, toujours à la fin du chapitre 3, Adam donne à la femme le nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, en elle est la mère des signes. Et finalement, ce nom d'Ève, il remplace celui de Isha, qui était le complément de Ish. Parce que dans tout le discours, c'est pas Dieu s'adresse à Ish, au Ish. Dès que Isha est créé, c'est Ish et Isha. Et Isha cesse de s'appeler Isha quand ils sont expulsés du fait de la faute. Et à ce moment-là, Adam nomme cette Isha Ève. Alors qu'il y avait un symétrique Isha, entre Adam et Ève, il n'y a plus de symétrique. C'est au niveau des noms qui sont donnés, il n'y a pas de rapport. Où est-ce que je veux en venir, chers amis? Je veux en venir à la chose suivante, que je réfère d'ailleurs au Shabbat. Le Shabbat nous met en garde contre l'influence du mal. L'influence du mal qui est la machine, la femme, le travail, tous les travailleurs, tout ce qui est de l'ordre du travail est mauvais pour le Shabbat. Et il est dit que les Juifs, les Hébreux, ont l'alliance que les Hébreux ont avec Dieu, elle passe par le respect du Shabbat, et le Shabbat, c'est le respect de l'intégrité de l'homme par rapport à son environnement matériel et humain et animal. Et en cela, les Juifs qui continuent à respecter le Shabbat, ils assument leur mission pleinement, et on ne saurait dire qu'ils ont trahi cette mission. Même s'ils n'ont pas reconnu Jésus, ils n'ont jamais renoncé à pratiquer le Shabbat. Et le Shabbat, c'est un élément essentiel pour l'humanité, car ça rappelle que l'humanité doit se méfier de tout ce qui est son environnement mécanique, animal, végétal, etc. Et tout ce qui lui sert, le travailleur, c'est la subconscience, c'est tout ce qui permet à l'humanité d'exister quelque part. Le Shabbat, c'est quelque part la méfiance par rapport à notre propre corps, quelque part, par opposition à l'esprit. Alors, il me semble, mais c'est une hypothèse que je lance comme ça, parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi ces textes, j'en parlais encore tout à l'heure avec Okana, on ne sait pas très bien pourquoi ces textes ont été écrits et pourquoi ils ont été conservés. Il doit y avoir un enseignement quelque part, il ne s'agit pas simplement de dire ça s'est passé comme ça. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. On nous a dit que ça s'est passé comme ça parce qu'on a envie de nous le dire. Ça s'est peut-être passé comme ça, mais en tout cas, on a envie de nous le dire, et si on n'avait pas eu envie de nous le dire, on ne les aurait pas transmis, ces textes. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, pour moi, quand Dieu dit, après avoir interdit à Adam de manger des fruits du jardin d'Éden, de certains arbres, c'est à mon avis, c'est Lucifer, c'est Satan, qui souffle à Dieu l'idée que l'homme devrait avoir une femme. Alors que Dieu n'avait pas prévu cela. Que l'homme a quelque chose qui lui manque, cette notion de manque. Et la nudité, tout à l'heure, on sait que très bien que cette notion de nudité, elle apparaît dans ce chapitre. La nudité, c'est quelqu'un qui a le sentiment qu'il lui manque quelque chose. Le sentiment du manque. Et le Shabbat, c'est aussi le fait d'assumer son manque. Je me prive de ceci, je m'abstiens de cela. Donc, quelque part, le serpent aurait, Lucifer, qui est à ce moment-là le conseiller de Dieu,
aurait proposé, aurait suggéré à Dieu de créer la femme. Et c'est là qu'il va devenir qui va être un ange déchu. Parce que c'est une très mauvaise idée. Et la preuve en est qu'il va suivre, bien évidemment. Puisqu'immédiatement, cette interdiction ne va pas être respectée, que le sentiment du manque va créer un comportement fautif. Pourquoi est-ce que je me priverais de ceci ou cela? Pourquoi je m'abstiendrais de manger de tel et tel fruit? Et la nudité, c'est aussi cela. Pourquoi est-ce que je ne prendrais pas un habit, ou pourquoi je ne masquerais pas cela? Ce sentiment d'incomplétude. Être nu, c'est quelqu'un qui sent nu, c'est quelqu'un qui se sent incomplet. Donc voilà comment je vois les choses, et voilà à mon avis comment ça a été voulu, et comment ça a été dit, et pourquoi ça a été dit. Parce qu'il n'y a pas de raison que Dieu ait repensé sa création. Pourquoi tout d'un coup il est en train de dire « Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que cet Adam, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas droit finalement? Et pourquoi je ne corrigerai pas cela? Et pourquoi je ne créerai pas une femme finalement ?» Tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il est seul. Mais être seul, c'est aussi un sentiment d'incomplétude. Qu'est-ce que c'est que la solitude? Je ne me sens seul que parce que quelque part, j'ai ce sentiment-là. Être seul ou être nu, c'est la même chose. C'est le sentiment d'un manque. Donc dès que Dieu dit cet homme et cet Adam est seul, n'est-ce pas? L'évado. Donc donc s'il est seul, il faut compléter. Ezra, Ezer, l'aide, le complément, l'addition, aide. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je dis, Lucifer, Adam, ou comme on voudra l'appeler, Lucifer, Satan, on voudra, c'est lui qui suggère cette idée que Adam serait en manque, qu'il lui manquerait quelque chose, en quelque sorte. Et il lui suggère cela, et donc Dieu crée cette femme, hein, et cette femme, rien de plus pressé que de convaincre, cette fois-ci, Adam. C'est plus Dieu qui est convaincu que l'homme est incomplet, c'est elle convainc maintenant Adam qu'il aurait bien tort de se priver de manger de tel et tel fruit. Et puis après, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Donc là encore, ils ont l'impression qu'il leur manque quelque chose. Donc toute cette problématique des chapitres 2 et 3 est fondée sur le sentiment du manque, sur la conscience du manque. Et la conscience du manque, ça peut aller très loin. La conscience du manque, le sentiment qu'il me manque quelque chose, qu'il faut que j'ajoute quelque chose, on sait très bien que sur le plan éthique, ça fait problème, j'en ai parlé longuement, et qu'il y a certains moments, et si on revient à la question du Shabbat, il y a certains moments où je dois affronter et assumer ce manque, où je dois vouloir et décider de ce manque, quitte ensuite à accepter éventuellement d'être complété, d'être prolongé, tout en revendiquant et tout en revenant chaque semaine sur le fait d'accepter le manque.